Bon, fait qu'on est tous enregistrés à partir de maintenant. Juste fermez vos micros pendant ce temps-là, toute la gang, OK, pour pas qu'on ait d'induction. D'accord. Comme ça, c'est bon. Non, mais pas pour aller en ligne, mes chers amis. OK. On s'en va en ligne. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 515e émission de Justice de santé. Et aujourd'hui, on va parler de proches aidants. Juste avant, on va se connecter avec mon profil. Ça ne sera pas long. Luc va nous dire ça. Quand on va être prêt, Luc, let's go. Oui, justement, M. B, on est en ligne des deux côtés. Merveilleux, merci Luc. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue à la 515e de Justice de santé. Et aujourd'hui, on parle de proches aidants. Je vous reviens tout après notre intro. Oups, excusez-moi. Excusez-moi, petite erreur. On recommence. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 515e émission de Justice de santé. Alors, gros dossier aujourd'hui, mais comme à chaque semaine, bien sûr, la prochaine danse. Hein? Vous savez, on a des thèmes. Donc, le lundi, on parle d'hébergement, soutien à domicile, aussi le mercredi, santé mentale, et aujourd'hui, proche aidant, et demain, ça va être sujet libre. Et on a comme invité Éric. Salut Éric, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Bon, Éric, écoute, on va faire une introduction avant, après ça, je te reviendrai après. D'accord? Et donc, il y a d'autres sujets aussi, mesdames et messieurs, que vous pouvez parler. Hein? Il n'y a pas juste nécessairement l'approche aidante. Hein? Éric va sûrement nous parler de coop assist, sûrement, de soutien à domicile, parce que ça aussi, on y tient, mesdames et messieurs, très important.
Alors, avant de commencer, je vais dire un beau bonjour aux restants de nos panélistes. Geneviève, salut, ça va bien? Co-animatrice, c'est elle qui vous ouvre la porte pour rentrer sur le panel. Et Luc, de la régie, Allô. qui s'occupe du chronométrage. Salut, Luc. Allô. Et Daniel. Salut, Daniel. Bienvenue. Oh, Peace and Love. All right. C'est bon. Okay. Alors, juste avant les petites directives, hein, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à nous, premièrement, vous pouvez nous rejoindre sur les profils, soit Daniel Pilote ou Justice de santé. Hein, vous cliquez sur l'événement et vous pouvez vous rejoindre automatiquement sur Zoom. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. D'accord? Pour vous l'installer. Ensuite, vous pouvez aussi venir par téléphone. Bien sûr, si votre ordinateur, votre tablette, votre mobile ne fonctionne plus pour vous rendre en ligne. Il peut y avoir des pannes, hein, bien sûr. Alors, vous prenez le téléphone. Le téléphone, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il peut servir comme balado. Comme balado parce que lui, il n'a pas besoin de bande passante. Alors, si votre bande passante est en panne ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre votre mobile. C'est possible. Alors, donc, vous pouvez nous rejoindre par téléphone, bien sûr. C'est le 438-809-7799. N'oubliez pas de faire l'identification, mais ça, vous pouvez le voir seulement qu'à aller sur les profils et les bandes annonces vous l'indiquent, l'indication. Le ID, pas comme ID, mais ID comme identification. Alors, vous allez là-dessus et pour aller à la bonne place, bien sûr, parce que vous pouvez vous ramasser dans un autre assemblée. D'accord? Aussi. Luc, notre chronométreur, vous avez 5 minutes. Ah, écoutez, je ne suis pas à 5 minutes là, que je vais vous chicaner, là, puis je vais vous couper. Mais juste pour vous donner ceux qui sont en ligne, ceux qui sont sur le panel peuvent le voir. Ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas le voir. Donc, on a des petits signes à l'interne ici, des flèches. Donc, on a 2 flèches qui vont apparaître et ça veut dire que la première fois qu'il apparaît, vous avez 30 secondes. Ensuite de ça, au bout de 5 minutes pour donner votre opinion, parce qu'on donne 5 minutes pour donner la chance à tout le monde, bien sûr. Maintenant, Luc va vous mettre des drapeaux à damier. Ça veut dire que vous êtes au bout de la course. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes gagnant. Excellent. Alors, donc, aussi, également, si jamais vous fermez vos micros pour ne pas entendre des bruits de maison, bien sûr, ou si vous arrêtez votre vidéo, si vous mangez, fumez ou que vous avez des occupations personnelles, veuillez fermer votre image pour pas qu'on voit tout qu'est-ce qui se passe chez vous et vous revenez quand vous êtes, quand vous avez la possibilité, vous revenez comme vous voulez. Bien sûr. Et aussi, attention à ce que vous dites. Utilisez le mot 3 petits points si vous êtes en 3 petits points. Si vous êtes en 3 petits points. Et je suis en 3 petits points. Le monde mettront qu'est-ce qu'ils voudront au bout de la ligne. D'accord? C'est juste ça, c'est le principe-là. Et attention à ce que vous dites. C'est important, vous êtes en direct. Hein? D'accord? On veut que ça garde longtemps. Et comme je dis à tout le monde, qu'est-ce que tu dis d'une bonne façon peut être répété plusieurs fois. Tandis que quand on blasphème, des fois, on se fait virer assez vite. Donc, j'aime mieux durer. D'accord? Ici, c'est une émission pour justement la justice dans la santé, mais quand on le dit comme il faut, on peut subsister des années comme qu'on est présentement. Jamais personne ne m'a reproché rien parce que j'ai fait attention à ce que je disais et attention de ne pas mentionner de nom, s'il vous plaît. D'accord? Juste
nommer les institutions, le gouvernement, d'accord? Juste faire attention à ça. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Hey, ah oui, avant toute chose, je veux remercier tout le personnel dans le réseau de la santé, que ce soit les dirigeants ou le personnel. Est-ce que vous travaillez pour des prestataires, entre guillemets, les usagers, excusez, je me fourvoie dans mes mots. Donc, les prestataires qu'on appelle nous ici, ces gens-là, c'est à eux autres que vous servez les soins. Hein? Sans eux, vous n'êtes pas là, et nous, sans vous, nous ne sommes pas là. Donc, on s'entraide. D'accord? Merci beaucoup. Je veux remercier aussi les proches aidants. Sans vous, qu'est-ce qu'on serait? Hein? Le réseau de la santé serait vraiment très, très, très embourbé. Je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, parce qu'on ne dit jamais merci. Ils viennent à la maison, ils viennent dans nos établissements publics. Et nous, ici, dans les CHSLD, il nous manque des joueurs. Il nous manque des joueurs, du personnel, ça c'est sûr. Aussi, si vous parlez de exactement, faut pas, oui, je ne veux pas oublier aussi ceux qui s'occupent de l'alimentation. Bon, vous savez de qu'est-ce que je parle de l'alimentation, hein? Vous avez vu les photos que je vous ai montrées à la manifestation que je fais et aussi, surtout à la manifestation que j'ai montré des photos justement de l'évolution de la nourriture depuis 2017, qu'elle n'a pas évolué. Mais je sais que ce n'est pas le personnel qui décide de faire les menus. Hein? Le personnel n'est pas à blâmer là-dedans, c'est le contraire. Vous avez c'est tout à votre honneur d'essayer de nous nourrir, mais on sait qu'il y a des décideurs qui vous disent non, écoute, un matin, non, on ne mettra pas de sel dans la soupe. Un matin, ça ne tente pas. Les œufs, on n'a pas de temps, pas de temps à faire des œufs. Tu sais, faire des œufs, ça prend 1 minute. Hein? Pas long. Mais non, je me suis fait refuser une fois un œuf. Tu sais, tu sais le dicton qui dit « pas te faire cuire un œuf ». En tout cas. Alors, mes chers amis, mesdames et messieurs, je veux commencer ma plaidoirie sur les proches aidants. Comme je l'ai dit tantôt, les proches aidants là-dedans, c'est pas facile comme métier. Je dis métier, c'est pas facile comme aide à donner à son proche. Hein. Vous savez que faire de l'aide, c'est pas facile pour les aidants. Parce que vous savez, les proches, des fois, souffrent et puis vous devez subir ça, des fois, mais abandonner votre emploi. Aussi, la proche aidance a plusieurs formes. Hein. C'est pas nécessairement qu'est-ce que vous pensez, que la personne est alitée, que vous aidez tous les jours. Non, la proche aidance, ça peut être quelqu'un que vous aidez à donner, à faire ses commissions. Hein. Ça peut être quelqu'un à donner pour des services, des soins qui sont gratuits, qui sont en bénévole, en faisant du bénévolat, excusez. Donc, c'est ça. Alors, c'est important. Là-dedans, il y en a que c'est pas facile. Et puis, justement, c'est comme on dit, c'est les premiers qui vous aident. Habituellement, c'est familial, mais ça peut être des amis aussi qui peuvent être proches aidants. D'accord? Donc, juste dans ces catégories-là. Et puis, justement, ces personnes-là n'ont pas le droit, des fois, au chèque emploi-service, mais je m'excuse, vous avez droit, mais c'est discrétionnaire. D'accord? Parce que si vous êtes à la même adresse, il y en a qui disent « Ah, tu n'as pas le droit de demander ça. » Ben, c'est discrétionnaire. Dis-le pas trop fort, on ne veut pas personne ne sache. OK, c'est un peu de même. OK, d'accord? Pas personne, on te fait une faveur. Mais dans le fond,
si vous regardez en noir sur blanc, je vais le mettre sur le site bientôt. Si vous voulez me le mettre plus tard. Aujourd'hui, je termine à midi 30. Donc, sans plus tarder, écoutez, on va faire... j'ai un premier invité. Je ne sais pas, Eric, si tu es prête à nous jaser un petit peu, là. T'as un petit 5 minutes avec toi, là. Moi, ça? Es-tu prête à nous jaser? Ben oui, je suis là pour Bon, ça. excellent, excellent. Écoutez, je vous présente Eric. Eric, lui, il est dans il est dans le CA, d'accord? La coop Assis, justement, qui travaille avec Jonathan Marchand, hein, vous savez, vous connaissez celui qui est allé à l'Assemblée nationale, ben, je veux dire, ou plutôt, et en fait, c'est barricadé devant l'Assemblée nationale pour justement défendre le service de coop Assis pour justement d'avoir la possibilité d'avoir des assistants de vie. Hein? Et puis, Eric, parle-nous-en un petit peu plus de ça. Comment coop Assis, comment ça va? Et vas-y, on t'écoute. Ben écoute, Coop Assis, vite fait comme ça, il est là pour que les gens aient une autre alternative entre le maintien de l'île au compte-gouttes et le CHSLD qui est totalement l'opposé. Fait que Coop Assis, lui, il prône l'inclusion totale des personnes handicapées dans la société. Alors, c'est comme une troisième alternative. C'est quelque chose que les gens peuvent décider de prendre ou pas. Par contre, Coop Assis est à ses débuts. Il commence juste à se faire connaître. Et puis, au niveau du gouvernement, par contre, ça fait un petit bout qu'il est connu parce qu'il a fait vraiment, Coop Assis a fait vraiment des choses grandioses avec très peu de moyens comparativement à la plupart des organismes de défense de personnes des droits handicapés, qui, eux, sont salariés en passant. Alors, je suis très fier de faire partie de cette équipe-là. J'ai confiance. Je sens pertinemment qu'on ne perd pas notre temps et puis on a, comme on pourrait dire, une main de fer dans un gant de velours. Parce que le gant de velours, quand vient le temps de négocier, il est primordial, il est nécessaire. Oui. La main de fer aussi, parce que la main de fer nous permet à nous de ne pas se faire avoir et puis de finalement obtenir ce qu'on a de besoin. Fait que c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus à propos de Coop Assis. Peut-être inciter les gens à devenir membres. Parce que plus on va être de membres, plus on va être connu, on va être pesant, et puis c'est ça. Fait que c'est important. Ce qui arrive, c'est que depuis plusieurs années, bien, depuis toujours, les personnes handicapées se font mentir, surtout ceux qui se font mentir par les CLSC en ce qui s'agit du maximum d'heures octroyées, des choses comme ça. Oui. Quand je dis mentir, c'est pas poussé, c'est vraiment ça, mentir. Et puis moi, ben, des fois, il y en a que je pourrais dire que il y a des secrets qui sont tellement bien gardés que certains intervenants au CLSC, je me suis rendu compte de ça dans ma démarche parce que moi, je suis en négociation pour avoir 24 heures de service sur 24. Et puis, depuis le début que j'en parle, tout le monde me dit que c'est impossible. Mais Jonathan a démontré que c'était possible. Et puis, à partir de là, il y a bien des portes qui vont s'ouvrir. Ce que je voulais dire, c'est que il y a des secrets qui sont tellement bien gardés que même certains intervenants du CLSC ne sont pas au courant de la vérité eux-mêmes. Je vais vous dire vite fait, là, ma travailleuse sociale, quand elle a étudié ma demande, et puis que je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit, tu sais que, bon, les services de nuit, c'est pas accordé, il y a des maximums. J'ai dit, bien, justement, Joanne, il n'y en a pas de maximum.
Le ministère de la Santé c'est bien spécifié qu'il n'y a pas de maximum d'heures octroyées. Tout est aux besoins. Alors, si les besoins sont 24 sur 24, eh bien, les services doivent être offerts 24 sur 24. Fait que ça pour dire qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Et puis, il faut déclarer, il faut mettre les choses à jour. Il faut que les gens puissent savoir, connaître la vérité. Moi, je suis en démarche là, présentement, et puis c'est très délicat. Je marche sur des œufs. Ils cherchent des petites bébites à gauche et à droite, comme, mettons, la prise de médicaments. La prise de médicaments que moi, je m'occupe déjà depuis toujours. Mais là, depuis que j'ai demandé des services 24, là, ça devient très important pour eux que je les aie en 10 piles, que mon sirop de calcium soit en comprimé. Des choses totalement ridicules qui ne s'occupaient pas avant. Mais maintenant, ils veulent avoir l'heure sur tout. Alors, je sens qu'ils veulent me coincer, mais je joue la game. Je n'ai pas le choix. Je ne veux pas dépasser mon 5 minutes. Non, c'est ça. Je dirais que rapidement, donc, ceux qui sont intéressés, ils pourraient s'inscrire avec Coop Assis. Oui, tout à fait, puis je les encourage fortement. Excellent. Donc, on va mettre, Éric, on va mettre en ligne, justement, l'adresse pour rejoindre Coop Assis, pour justement avoir, comme tu dis, avoir plus de membres, pour avoir un mouvement, une union fait la force qu'ils disent. Fait que on va s'occuper à le mettre en ligne, d'accord, aujourd'hui, sur Justice de santé et Daniel Pilote. Et d'autres, hein, n'hésitez pas, après ça, de le mettre, de faire, de le partager. Merci, Éric. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, je vais rester. Et ça finit de bonne heure aujourd'hui? Non, ben, ça va finir non, à 13 heures. Ça finit à 13 heures. Et puis, donc, Luc et Geneviève vont être là comme co-animatrices. Co-animateur et co-animatrice. Excuse-moi, Luc. Et Daniel va être là. Avec vous encore un certain moment. Et puis, d'accord. S'il y a des gens qui ont des questions à me poser, ben, je vais être là pour les répondre. Ben, merci, Éric. Très apprécié. Très apprécié. Plaisir, alors, d'accord. Mesdames et messieurs, je vais mettre les pauses publicitaires, bien sûr. Donc, juste pour être pour que ça soit bien mis. Voilà, c'est fait. Donc, après la pause publicitaire, on va parler à Geneviève. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs, la 515e émission. Et aujourd'hui, on parle de l'approche aidance et autres. Aussi, vous pouvez parler de d'autres problèmes qui peuvent être problématiques dans le réseau de la santé. Donc, sans plus tarder, Geneviève, comment ça va? Geneviève, est-ce que tu es là? Alors, Luc est peut-être pas là aussi. Vas-y, Geneviève. Tu cherchais le piton, je suppose. Tu cherchais le piton? Non. Ouais. Comment Luc oui. Donc, hey, Geneviève, parle-nous un peu. Toi, c'est chèque emploi service. Je pense, c'est toujours. On répète, mais c'est ça qu'il faut. Oui, moi, je travaille pour Luc sur le programme Chèque emploi service. Mm-hmm. Puis, c'est drôle ce que j'ai entendu tantôt à propos de chèque des heures du CLSC.
qu'Éric a Oui. mentionné. Mhm. Si tu as besoin de 24 heures sur 24, ben, ils sont supposés te donner. C'est ça, j'ai compris. Négocie. Faut que tu négocies, faut que tu Oui, oui. négocies avec le gouvernement. Mais sauf qu'il y a certains CIUS ou certains CLSC qui ne sont pas ouverts à ça. Ah, les 22 enfants. Les 22 enfants, il y en a là-dedans qui n'écoutent pas. Qui n'écoutent pas. Que pour avoir les heures que j'ai là, il a fallu que Luc il pousse. Là. J'ai juste 50 heures aux 2 semaines. Ben, absolument. Tu aurais droit à ça, Geneviève. Luc, c'est du 24/7 aussi. Ben, absolument. Luc ne peut pas, aussi, avec sa paralysie, il ne peut pas ben, ouais, c'est ça. Puis aussi que moi, je suis seule à m'en occuper. Ben, c'est sûr, tu peux pas 100% avoir de. seule. Ah oui, ah oui. Il n'y a pas de roulement, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de rien, j'ai pas de congé, j'ai pas de vacances. Les vacances sont payées, mais je les prends pas. Mais sauf que, comme je t'ai dit tantôt, là, je suis comme pas mal fatiguée là, en ce moment. Puis, ça m'aurait pris ça à peu près 1 semaine ou 2 de congé. T'sais. Mais sauf qu'avec le nombre d'heures que j'ai, je peux pas me permettre de les séparer non plus. Sinon, je vivrais pas. J'arriverais pas dans mon budget. Là. Non, non, écoute, c'est sûr et certain. Là. Donc, oui, c'est ça que c'est important d'avoir les heures qu'il faut aussi, les remplacements qu'il faut, hein, avec des assistants, qui serait bien mieux que tu serais une assistante. Ouais, puis je pourrais sûrement avoir du remplacement. Mais Oui, c'est ça, oui, justement, oui. Ben oui, parce que là, toi, tu es seul à tout gérer ça parce que tu n'as pas personne, parce que c'est pas assez attrayant. non, pas assez attrayant, c'est pas. Il n'y a pas de conditions de travail, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Non, les conditions de travail ne sont pas bonnes, premièrement. Il n'y a pas d'avantages sociaux, il n'y a pas rien. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je paye tout de ma poche, là. Tu sais, je ne suis pas couvert, je ne suis pas rien. Tu sais, comme là, j'ai besoin de me faire arranger les dents, mais j'ai pas 6 000 pièces à donner. Hein. Ouais. Continue, continue. Fait que c'est ça. Ce serait bon qu'il y ait des avantages sociaux avec le chèque emploi-service ou n'importe quel autre programme qui serait plus avantageux. Comme Exact. le coop à 6, là, ça avait l'air super intéressant, là. Mais il faudrait juste que le gouvernement le reconnaisse. Là. En tout cas, ça, c'est mon avis. En tout cas, Geneviève, merci beaucoup. Écoute, je suis en train, là, il est presque 1h30, je dois partir bientôt. Je vais mettre la dernière annonce, d'accord? La dernière réclame, et après ça, ça va être le tour à Daniel après. Il y a une même D'accord? ville. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça sera pas long. Juste un petit moment. Donc, après pas la réclame publicitaire, excusez-moi. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé à la 515e émission et aujourd'hui, on parle des proches aidants. Donc, je dois quitter, mes chers amis. Donc, c'est Luc qui va prendre la relève. Et puis, juste Luc, avant, pour être bien sûr, je vais regarder la... OK, ça c'est beau. Je vais te mettre animateur maintenant, mon cher Luc. Hey, hein? Un instant, ça ne sera pas long. Je vais juste me mettre pour que tu puisses l'être. Ça ne sera pas long.
Alors, Luc, où est-ce que tu es? Ah, tu es là. Bon, voilà. Je suis devant toi, là. Oui, absolument, pour être bien sûr. Donc, 1, 4, 3, 2, 1. On y va, mon cher Luc. Tu vas l'être dans quelques secondes. Voici donc, juste pour vous dire que maintenant, Luc, tu es animateur. Et maintenant, c'est le tour à Daniel. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse là-dessus. Juste avant, on va continuer. Luc. On va juste continuer avec Éric qui a la main levée pour la question. Ah, mon Dieu, tu commences très bien, Luc. Parfait. Vas-y, Éric, puis salut tout le monde. Salut, Éric. Salut, la gang. Salut. OK, je peux appeler la main? Oui. Puis, en fait, c'est pour revenir un petit peu sur ce que Geneviève disait tantôt. Malheureusement, le maintien à domicile semblerait être vraiment dans le bas de l'échelle là, en ce qui s'agit du service de santé. Comme elle disait Geneviève tantôt, les jobs n'ont pas les avantages sociaux. Vous n'êtes pas couverts pour ci, vous n'êtes pas couverts pour ça. Ils nous demandent à nous, les usagers, d'agir comme des vrais employeurs, mais on n'a pas le pouvoir de l'employeur. Et puis, c'est ça. C'est comme chez McDonald's, là, ils ont plus d'avantages qu'au maintien à domicile. Fait que ça, c'est une autre affaire qui doit être dénoncée. Comme tout le reste, là, il faut que ça arrête, ces affaires-là. Avec les réseaux sociaux et tout, là, on a les moyens de faire entendre notre voix. Et puis, il faut qu'on le fasse haut et fort parce que ça n'a pas d'allure, tout simplement. Merci, Éric, pour le commentaire et la question. Nous poursuivrons avec Daniel Daniel Prairie. Pour l'instant, je n'ai pas rien à dire pour l'instant, Luc. C'est bien gentil. Parfait. Mais ça va être à mon tour. Moi, c'est ça. Je peux parler je peux en parler, moi, du soutien à domicile. Le soutien à domicile, là, c'est vraiment compliqué parce que justement, les heures, moi, quand j'ai demandé des heures, ça s'est ramassé au protecteur du citoyen. Ça s'est ramassé à l'Assemblée nationale. Il a fallu que. Ça a fait des pirouettes, ça a vraiment fait des pirouettes, ça s'est ramassé jusqu'à vraiment loin, comment je pourrais dire. Ça s'est ramassé à l'Assemblée nationale, ça s'est ramassé devant le député, ça s'est ramassé à tellement de places que là, mon dossier s'est éparpillé. Ils se sont échangé le dossier de main en main pour essayer de trouver des solutions. Mais au bout de la ligne, ils avaient trouvé comme une brèche dans mon dossier. Le CLSC n'ont jamais voulu avouer l'erreur. Ils ont comment dire ça? Ils ont caché une heure de. Ils ont caché une heure de service entre ça. Il y avait une heure de service de caché entre le CLSC. Parce que moi, j'ai un service de CLSC. J'ai une journée de CLSC pour mon service d'hygiène. Le lundi, entre 9h et 10h le matin. Qui est le lundi, ils ont essayé de cacher ça, de camoufler ça dans les heures de chaque emploi de service. En tout cas, c'est une histoire vraiment compliquée. Ils ont essayé de camoufler ça là-dedans. Quand le protecteur du citoyen, ils ont démystifié ça, ils ont dit on ne la trouve pas l'heure et 15 minutes. Je vous ai dit pourtant, monsieur,
Et là, ils ont dit, ah, ben non, ben pas là. Ben, j'ai dit, ben oui, monsieur un tel. Et là, on la trouve pas. Non, on la trouve pas, on a tous fait venir les documents. J'ai dit, on va vous montrer mes documents, on va vous montrer la clé. Ben, ils l'ont jamais trouvé, mais je les ai gardés, moi vous la montrer. Il n'avait pas pensé toutes les mêmes grilles, il a fallu qu'elle fouiller dans deux autres grilles avant pour trouver. Après, ils ont dit, ah, elle est là, on l'a trouvé. Ah, ben, c'est là qu'ils ont trouvé. Puis ils ont dit, oups, une erreur. Ben, c'est là qu'ils ont trouvé des gars. Puis là, ben, j'essaie d'arranger j'essaie d'arranger encore comment je pourrais dire ça? Le, le dégât, mais d'essayer de mettre une pêche dessus, mais dans 6 mois, il faut qu'ils refassent tout le chèque en de service. Puis tous les autres qui trouvent le CLS à faire, c'est ben Luc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, là? C'est parce que c'est le protecteur du citoyen qui m'a dit ça. Essayer de demander à CLSC à Longueuil de mettre le lundi sur chèque emploi service. Ça va faire plus d'heures. Essayez de demander ça. Moi, j'ai demandé ça à CLSC. Ils ont dit, pas de problème. Ça se fait très bien. Ben oui, ça se fait. Comme ça, ben eux autres, CLSC pour qu'ils s'enlèvent les mains. Ben, ça fait que c'est ça, mais au bout de la ligne, ben oui, eux autres, c'était rien que pour faire un test, mais eux autres, CLSC, c'est ça qu'ils veulent. Mais je n'ai pas accepté ça. Fait que c'est tout pour moi. Je vais te laisser la parole, Eric, pour ta question. OK. Ben, là, ça va faire la troisième fois que je parle. Alors, je veux que vous vous sentiez libre de me dire de me la fermer si quelqu'un a besoin de s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Pour en venir à ce que tu parles, moi, j'ai découvert que pour communiquer avec le CLSC et puis toutes ces personnes-là, il fallait absolument que ça se fasse par email. Parce que les emails, ça reste, on peut les mettre de côté. On peut revenir en arrière assez facilement pour leur dire, wow, vous m'avez dit ça, 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 puis là, c'est plus ça. Il y a de quoi qui ne marche pas. Fait que les emails, c'est très important. Le papier, bien souvent, quand il se passe ça d'une main à l'autre, ça finit par se perdre. Puis, anyway, il faut. Bon, les emails, c'est une bonne façon de procéder. Mais la question que je me posait, c'est dans ton cas, Luc, il semblerait que tu avais un certain nombre d'heures pour le chèque emploi-service et que tu avais 1 heure de service qui était octroyée directement au CLSC pour que leurs employés à eux viennent te donner les soins. C'est bien ça, j'ai compris? Ouais, 1 heure et quart. Bon. Puis là, pendant le temps que ça a tout niaisé, tout ça, est-ce qu'il allait te donner ton service? Oui, oui. Oui, oui. Ils vont me donner le service d'hygiène. Ils vont encore me donner le service d'hygiène, il n'y a pas de problème. C'est parce qu'eux autres, ils essayent de donner plus d'heures à mon employé chaque emploi service. Oui, c'est ça qui arrive. Eux autres, ils essayent ça pour couper. Eux autres, ils se disent, ben, on va y donner le lundi, fait qu'elle va avoir plus d'heures. Eux autres, c'est juste pour changer les. Eux autres, c'est juste pour mettre tout d'un bord en réalité. Eux autres, c'est juste pour dire, regarde, on va enlever le lundi de là, ça va y faire plus d'heures. Oui, j'ai compris que il faut faire ça parce que d'un côté, ça s'enlève les mains, c'est une responsabilité de moins pour eux autres, étant donné qu'ils sont sous-effectifs de toute façon. Et puis, on s'entend que 1 heure et quart de plus pour ton employé, c'est pas avec ça qu'elle va pouvoir gagner sa vie, étant donné que tu as déjà très peu d'heures. Ouais, ben c'est ça. Parce que pour eux autres, ça fait 3 heures, en tout cas. Pour eux autres, vu que. Pour eux autres, c'est comme ça fait 3 heures, là. Vu ouais, que. elle reste qu'elle a 50 heures par 2 semaines, ça fait 25 heures par semaine. C'est ouais, c'est ça. vraiment très peu, ça.
Ouais, pour eux autres, ça fait comme eux autres. Pour eux autres, ça fait comme si ça faisait 53 heures. Oui, oui, ça, je peux comprendre. Par contre, en ce qui s'agit du fait, toi, tu juges que tu aurais besoin de plus de services. Oui, 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 oui. Et puis, quand tu en parles à ta travailleuse sociale ou ton ergo, qu'est-ce qui, Mon intervenante pivot, oui. elle, qu'est-ce qu'elle dit de ça? Je nommerai pas son nom parce que moi, bien, on s'entend pas bien. Non, non, ben, Euh, on a le droit Moi, je nommerai pas de... son nom, mais moi, je pense que mon autre intervenant pivot, Eric, est parti en congé de maternité. Fait que ce que je vais faire, moi, quand mon autre intervenant pivot va intervenir de son congé de maternité, je vais demander un transfert d'intervenant pivot parce que moi puis elle, on s'entend mal. Ben, tu vois, ça, c'est un autre problème. Si ton intervenant ou la personne ou le, le CLSC ne trippe pas full sur toi, ben, ils ne mettent pas toute l'énergie qu'ils pourraient. Puis c'est dommage, c'est pas professionnel du tout. Mais il semblerait que ça soit comme ça que ça fonctionne. Euh, Parfait, Eric. Merci pour ta question. Je vais voir avec Daniel Prairie, voir ça. Daniel, Moi, je est-ce suis là, moi, que tu es David. là? Ouais, As-tu quelque chose je- à discuter avec nous? ouais. Justement, Éric, moi, je suis un travailleur euh, pour un proche aidant, pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour un ami. Puis justement, Éric, c'est que moi, je suis pas reconnu comme proche aidant, mais sûrement que c'est possible que je sois reconnu comme proche aidant pour la personne à qui que je prends soin parce qu'elle a besoin, elle n'a pas de chaise roulante, elle a une canne, mais elle a elle a une canne, puis elle a eu, en tout cas, elle a eu bien des problèmes de santé. Puis justement, ce soir, je vais être proche aidant, mais je vais être là comme proche aidant pour aller à l'hôpital pour elle. Elle a un examen, un scan à passer ce soir. Il faut que je sois là. Il faut que. Tu sais, être proche aidant, là, ça convient, ça comprend beaucoup de choses. Puis c'est ça. Moi, je suis pas reconnu comme proche aidant. Je fais ça, comme on dit, bénévolement, on veut dire. Là. Fait que je fais pas ça pour l'argent, mais mettons que j'aimerais ça, autrement dit, que d'un côté, Eric, que les autres aussi, là, que je sois reconnu comme un proche aidant. Comme les autres, ben, je ne suis pas reconnu comme proche aidant. C'est pour ça que c'est un travail, c'est un dossier qu'on a à travailler, qu'on travaille pour, exactement pour cette personne-là. Elle n'a pas le plein montant d'argent, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Faut toujours qu'elle se batte, autrement dit, pour avoir des rendez-vous, puis pour ci, puis pour ça, puis papier, puis ci, puis ça. Déjà là, cette personne-là, elle a des difficultés de santé, elle est chez eux. Fait que moi, je l'aide. Mais là, c'est ça. Là, en tout est parti, c'est que cette personne-là, elle a besoin d'être aidée. Fait que, mais moi, j'essaie du mieux que je peux avec mes connaissances, ben, de faire ce que je peux, mais je demande de l'aide aux autres aussi parce que je ne suis pas là-dedans connaissant, d'avoir des connaissances comme vous autres, là. Mais c'est ça. Puis on m'a déjà dit, quelqu'un qui m'a déjà dit que oui, je peux, si je voudrais, je pourrais être proche aidant, puis que la personne qui m'aide, autrement dit, que j'aide, me paie, autrement dit, pour le faire. Mais c'est parce qu'elle n'a pas le plein montant d'argent, cette personne-là non plus. Puis il faut toujours qu'elle se batte aussi pour avoir le plein montant d'argent. Le trois quarts de son argent va à son loyer.
Tu sais, c'est ça, là, en plus d'être malade, faut faut qu'elle se batte. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. C'est que si toi, tu peux dire quelque chose, Éric, ou quelqu'un d'autre, ben, dites-moi-le. Merci beaucoup. Ben, regarde, pour en revenir à ça, tu vois, ce que Daniel là, nous disait tantôt, c'est qu'ils ne disent pas chaque emploi de service, mais il y a de quoi de prévu pour les prochains dents. Comment acquérir ça, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais fait la demande, puis je n'ai jamais passé par ce processus-là. Mais je pense que Daniel pourrait t'en dire plus. Ou du moins, il pourrait te dire à qui t'adresser pour régler ce dossier-là. Et puis, bon, ce que je peux comprendre, c'est que la dame que tu aides est à faible revenu, à très faible revenu même. Et puis, si elle est suivie par chèque emploi-service, si elle a des heures de service, il faut savoir aussi que quand elle a des rendez-vous médicaux, qu'elle doit se présenter avec un accompagnateur ou quelqu'un pour l'aider, ça doit être rémunéré. Absolument. Mais il faut en aviser la personne pivot. Il faut toujours tout justifier. Hein? Et puis, faut être calme, il faut prendre notre temps. Mais des rendez-vous médicaux, en tout cas, là, ça, je te dis tout de suite, ça doit être rémunéré. Et puis, parce que moi, je connais quelqu'un qui est chef d'emploi de service. Et puis, quand elle avait des rendez-vous médicaux, ben, elle avait 7, 8 heures de plus pour aller, parce que son aidant partait de Saint-Jérôme. Il fallait qu'il vienne la chercher ici. Il fallait qu'il l'emmène. Il fallait qu'il attende. Il fallait qu'il gagne. Fait qu'ils ont déjà eu jusqu'à 7 à 8 heures pour un accompagnement à l'hôpital. Fait que ça, c'est pas négligeable, mais il faut le demander parce qu'ils ne nous disent pas. Comme tu as dit, là, il y a bien des affaires qu'on doit découvrir par soi-même parce que l'information est cachée. Et puis, bon, ben, c'est ça. C'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à Coop Assis parce qu'ils sont très au courant de ce qui se passe. Et Jonathan Marchand, lui, il a dû se battre comme un fou pour quitter son CHSLD pour retourner chez eux. Ça, c'est jamais vu. C'est jamais vu, cela. Là. Fait que, imaginez, là, il a dû, lui, passer à travers tous les engrenages de la machine. Il connaît tous les endroits où s'adresser, ou du moins, il peut nous mettre dans la bonne direction. Coop Assis, ça serait bon que vous deveniez membre, parce que quand vous êtes membre, ben là, on peut vous donner un coup de main. Et puis, mais on ne peut pas faire les choses à votre place, par contre. Il faut qu'on peut vous diriger, mais chacun des usagers doivent. C'est plate à dire, là, mais on doit se battre. On doit toujours se battre. En plus d'être handicapé, il faut se battre pour avoir une vie, pour vivre dans la dignité, avoir une vie normale, pas toujours avoir la tête entre les jambes. Puis, excusez-moi, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir, tu sais, veut dire, on est poigné pour quémander au niveau de la santé. Et puis ça, il faut que ça cesse, ça aussi. Là. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à tes questions, mais comme je te dis, proche aidant, ça, Daniel pourrait sûrement t'en dire plus, Daniel Pilote. Et puis, au niveau de l'accompagnement dans les rendez-vous médicaux, ça, il faudrait communiquer avec le CLSC parce que ça existe et puis vous y avez droit. Puis, c'est pas dur à employer. Ça ne demande pas des études, puis de dossiers, puis des visites. Puis, ça veut dire, moi, j'ai un rendez-vous à telle heure, je dois partir à telle heure, je vais être revenu à telle heure, j'ai besoin d'assistance pendant tout ce temps-là. Et puis, en principe, il devrait vous l'accorder. OK. Justement, elle a de la misère à se faire payer. Comme tu disais, Éric, c'est quelque part, il faut quasiment se mettre à genoux dans eux autres. Il faut dire, ben là, je m'en vais à telle heure. Pour payer ces transports, là, papier par-dessus papier. Puis,
c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce qui arrive, c'est que le CLSC, depuis toujours, le maintien à domicile, eux, premièrement, ils nous voient comme des malades. OK? Ils ne nous voient pas comme des personnes en situation de handicap. On n'est pas malade. On est juste une incapacité physique, mais il y a pas de. On n'est pas des malades. Fait eux, ils nous traitent de la sorte. Et puis, bon, pour avoir, ben c'est ça, eux, ils couvrent. Leur mandat, c'est de couvrir seulement les besoins médicaux. Bon, médicaux et les besoins les premiers, comme aller aux toilettes, manger, tout ça. Même la douche, on n'a pas le droit de douche à tous les jours. C'est totalement ridicule. En plus d'être handicapé, il faut que tu sentes mauvais, quasiment. Alors, c'est inacceptable. Fait que, il faut, tout ça, il faut aller les chercher et puis il faut insister. Malheureusement, un jour, peut-être, j'espère un jour ça va arriver, les loisirs, faire une sortie, aller au cinéma, ça pourrait être reconnu. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais si vous en devenez membre de Coop Assis et puis que vous voulez suivre un peu la même démarche que Jonathan et moi-même, vous pourriez avoir peut-être la chance d'embarquer sur le projet pilote. Le projet pilote qui a commencé avec Jonathan et puis que Daniel va suivre et est en démarche pour ce projet pilote-là. Eh bien, là, peut-être vous allez pouvoir sortir de ce système-là qui est très contraignant pour pouvoir avoir des services plus à la mesure de votre réalité, de votre vie. Parce que je suis sûr que madame, elle aimerait ça, pouvoir sortir, aller voir des amis, des choses comme ça. Mais elle n'a pas le droit parce que si on suit les lignes du CES, elle ne peut pas recevoir des services en dehors de la maison. Alors ça, c'est une autre lacune totalement ridicule. Est-ce que la dame en question est autogestionnaire? Non, la personne dans la question, elle a fait la fibromyalgie, a eu un cancer, récidive du cancer. Elle a bien des problèmes de santé. Au niveau de... Pardon? Pour le moment, pour le moment, elle se fait suivre. Pour avoir ses soins. Pardon? Oui, je voulais juste savoir si, pour l'instant, si ces services proviennent, les employés viennent-ils du CLSC? Non, c'est moi. C'est moi qui l'aide. C'est moi qui fais ce qu'il y a à faire pour elle. Là. Les commissions, n'importe quoi, c'est moi qui fais tout pour elle. Pour le moment. Pour le moment. Parce que c'est les capacités qu'elle n'a pas, l'énergie qu'elle n'a pas, il y a ça aussi. Là. Elle a du mal 24/7. Faut que j'en prenne soin, que je sois à l'écoute pour sur elle, puis faire des démarches avec elle. Elle est bonne pour faire des démarches, mais c'est l'énergie que ça manque, c'est la capacité que ça prend aussi de la part. T'en sais peut-être plus que moi là-dedans, Éric, là, que ça demande beaucoup d'énergie. Ils viennent nous sucer. Ils viennent nous sucer notre énergie qu'on a besoin pour d'autres choses. Excuse-moi, Daniel Prairie. Monsieur Pilote a une question. OK, c'est beau. Et puis moi, j'ai une question par la suite. Oui, Monsieur Pilote, vous avez une question? Oui, exactement, Monsieur Pilote a une question. Hey, ben, bravo tout le monde. Et puis, c'est juste pour vous encourager. Ah, oui. Tu nous regardes d'un autre endroit. Hein? Sur mon téléphone cellulaire. Ah, bon. Tu nous regardes d'une autre planète, on dirait. Là. Exactement.
Donc, Ah ouais. continuez, mes chers amis. Tu avais une question, Luc, vas-y. Ah, oh, ouais. C'était juste. Ça avait répondu à la question. Mais toi, non, c'était pour répondre. Mais toi, Daniel Prairie, t'es pas sur chèque emploi de service, là. Non, je suis pas sur un chèque emploi-service. Moi, j'ai pas je suis pas sur le chèque emploi-service, justement. Mais Ah, on devrait être reconnu, par exemple, mais on devrait travailler là-dessus, je pense. Je pense on va réussir, là. Mais, Si je peux juste dire une petite chose, en ce qui s'agit du travail que ça demande pour avancer dans ces choses-là, effectivement, ça demande du travail. Mais je vous dis que si vous donnez, mettons, 1 heure par jour, à tous les jours, pour répondre à des petits dossiers ou composer une lettre, parce que des fois, composer une lettre, ça peut prendre plus qu'1 heure là, pour que ça soit parfait. Alors, le mieux, c'est, je pense, c'est sûr que ça peut lui donner plus de temps, tant mieux, mais si elle peut mettre 1 heure par jour pour faire avancer sa cause, elle devrait avoir les résultats d'ici un certain temps. je pense qu'on va faire affaire avec le CA, comme tu dis. Là. Je pense qu'on va se mettre là-dessus, je pense. Bien, premièrement, il faut que vous deveniez membre. Et puis, en ce qui s'agit du CA, bien, le CA, c'est le conseil d'administration. Ouais. Là, vous, ça vous donne rien. Ruby, non, ça vous donne rien d'être sur le conseil d'administration, mais être membre pourrait vous être utile, hein, ça, c'est sûr. OK. Merci beaucoup, Éric. Ça me fait plaisir. Et puis moi, je veux juste terminer avec une petite question pour Eric. Après ça, l'émission tire à sa fin, on doit quitter. Eric, et puis ça, c'est gratuit pour s'inscrire, oui? Ça coûte 10$ pour devenir membre, mais c'est une inscription à vie. OK, ça veut dire qu'on paye 10 une seule fois dans la vie, une seule fois dans toute notre vie. Et puis après ça, c'est terminé. Exactement. 10$ là, pour avoir un organisme vraiment qui s'y connaît dans la matière et puis qui a l'énergie pour se battre contre le gouvernement. 10$ à vie, c'est vraiment pas cher. OK, puis j'imagine qu'on va avoir une carte d'adhésion ou quelque chose comme ça. Ben moi, vois-tu, je n'ai pas de carte d'adhésion, mais j'imagine que si vous en voulez une, ils peuvent vous envoyer. Je ne sais pas si ça se fait, mais vous pouvez toujours aller sur le site et puis le nom des membres va être indiqué. OK, parfait, merci. Merci, Eric. Fait que, l'émission tire à sa fin, je vais mettre la générique, puis je vous reviens pour les mots de la fin. Merci.
Oups, désolé. Une erreur s'est produite, vraiment désolé. Et puis, merci tout le monde. Et puis, j'aimerais remercier tout le monde, remercier le CPM pour le prêt d'équipement et remercier le Réplique pour la livraison gratuite et pour la bannière métro. Et remercier tout le panel pour l'émission d'aujourd'hui. Le CPM pour le prêt d'équipement. Et nous nous reverrons demain pour vendredi, le sujet des bains. Bon après-midi tout le monde. On se revoit ce soir pour la manifestation de 19h30 jusqu'à 20h. Bienvenue à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.